Chers synergiens, chères synergiennes, il y a déjà quelques années, j'avais été invité une première fois à vous parler du Clean Language, le langage épuré, et je suis ému et fier de voir le nombre de vues que cet enregistrement a suscité sur la chaîne YouTube de ICF Synergie. Dans cette première séquence, nous avions étudié les principes et les rudiments du fameux Clean Language et appris les questions de base qui peuvent servir dans une conversation et dans une réflexion, et donc en particulier dans le coaching. Alors pour se rappeler ces informations, je vous propose de faire tout de suite un exercice. Cet exercice qui porte sur l'utilisation des questions les plus importantes du Clean Language. Dans cet exercice, je vous propose d'abord de penser à une situation que je qualifierais de problématique ou à un projet que vous avez en vue et que vous voudriez développer. Une fois que vous avez cette situation en tête, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Quand j'ai répondu à cette question, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe, je vais me demander tout de suite quel est le mot qui va représenter le mieux cet espoir, ce désir. Et moi je vais l'appeler ici ceci. C'est ceci qu'il devrait se passer. La première question qu'on va se poser, c'est quel genre de ceci est ceci? Je vous laisse réfléchir à cette question. Ensuite, et qu'y a-t-il d'autre à dire au sujet de ceci? Et où se trouve ceci? Et c'est ceci comme quoi? Cette dernière question devrait générer chez vous une image, une métaphore, un nouveau point de vue. Et on peut se poser la question maintenant, qu'est devenu ce fameux ceci que j'avais déterminé comme espoir des choses qui devraient se passer après cette réflexion? Cet exercice nous a permis de revoir l'essentiel des questions que l'on pose dans le Clean Language. Alors, dans la première vidéo, on s'était adressé à la situation d'un coach avec un coaché, en tout cas d'une conversation entre deux personnes. On peut se poser aussi maintenant la question de qu'est-ce qui va se passer si nous sommes face à un groupe. Pouvons-nous utiliser le Clean Language avec un groupe? Alors, dans mon expérience, j'ai vécu deux types de situations. Premier type de situation, c'est un groupe dans lequel on peut apprendre les rudiments du Clean Language et dans lequel l'équipe va utiliser ce Clean Language pour chercher, pour trouver des solutions, pour créer des nouveautés. Une autre situation, c'est celui d'un groupe plus indéfini, comme par exemple une classe, une association de personnes, un club, une équipe dans une entreprise, ou même un conseil d'administration d'une entreprise, où le coach animateur va lui utiliser le Clean Language pour faire travailler, pour faire émerger des nouveautés, de la créativité et des réponses dans ce nouveau groupe. En fait, l'avantage de ce Clean Language, c'est qu'il va aider tous les participants, dans les deux cas, que ce soit une équipe formée au Clean Language ou que ce soit une équipe moins formée et animée par un coach. Dans tous les cas, on va travailler et obtenir des échanges sans a priori, sans croyance, sans jugement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous propose de retourner sur la chaîne YouTube de ICF Synergie pour regarder l'enregistrement qui s'appelle le questionnement puissant avec le Clean Language. Ce sera une bonne introduction pour notre prochain webinaire. Merci en tout cas
d'écrire vos commentaires, vos questions, vos découvertes en dessous de cette vidéo. Et je me réjouis de lire vos commentaires et de les intégrer dans la présentation que nous ferons très bientôt. Je serai très heureux de vous rencontrer en ligne et je remercie ICF Synergie pour cette opportunité d'être avec vous.